Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 78. Aujourd'hui, nous allons voir le syndrome de la cabane. Alors, rappelez-vous, après 14 mois de confinement, voilà, nous sommes sortis du confinement dû au Covid-19. Les médias nous annonçaient une plénitude de monde en terrasse, dans les magasins, dans les rues, digne de la libération de juin 44. En réalité, il en a été tout autrement. Ce fut présent devant les caméras de télévision. En réalité, tout reprend doucement mais sûrement. De quoi décontenancer les psychologues. Alors, pourquoi les gens ne sont pas sortis de toutes parts en liesse? On peut se poser la question. La raison est toute trouvée, c'est le syndrome de la cabane. Alors, le syndrome de la cabane n'est pas nouveau. Ce n'est pas non plus un terme inventé dans nos têtes de psy suite au Covid-19. Le syndrome de la cabane est découvert au XXe siècle, le siècle dernier. Donc pas nouveau en soi, mais nous ne l'avons pas beaucoup subi, sauf dans certains cas définis et de façon individuelle. Ce qui change là, c'est que ça a été collectif. Alors, le syndrome de la cabane est un trouble de l'anxiété où s'ajoute la peur de l'inconnu, dans un contexte d'insécurité fort. Donc ça doit vous parler. Il s'exprime par le fait d'avoir peur de sortir, de se confronter au monde extérieur, perçu comme potentiellement dangereux. Alors, il ne faut pas confondre le syndrome de la cabane et l'agoraphobie. C'est complètement différent. Pendant 14 mois, le monde extérieur a été décrié comme dangereux, renforcé par des restrictions de circulation strictes, un couvre-feu, fermeture des magasins dits non essentiels, vous obligeant à vous enfermer chez vous. Après, il vous a été dit, vous pouvez sortir en observant des gestes de sécurité, les fameux gestes barrières, mais votre psychisme, conditionné pendant 14 mois à ne pas sortir, va vous faire penser l'inverse. Vous êtes conditionné à l'inverse. Alors, il vous fait douter de la non-dangerosité du monde extérieur. On a beau vous dire que c'est pas dangereux, dans votre tête, le monde extérieur est toujours perçu comme potentiellement dangereux. Aussi, vous continuez de limiter vos sorties, vous continuez à vivre le confinement psychologiquement et physiquement. La situation extérieure est toujours anxiogène pour vous et vos proches. Alors, comment faire pour passer ce syndrome handicapant de la vie sociale? Alors, la première chose à faire est oser sortir petit à petit pour reprendre goût à la vie en extérieur, c'est-à-dire faire des balades en forêt, en campagne, bord de mer, dans des endroits pas trop fréquentés. Ça, c'est important. En adoptant ces horaires de sortie, oui, pour lutter contre la décompensation. Alors, pour la décompensation, j'avais fait une vidéo et je vous y renvoie. Donc, la deuxième, c'est reprendre contact avec les amis en petit comité pour ne pas s'exposer, garder confiance en vous et en autrui. Se rassurer. Reprendre plaisir au contact social en toute sécurité. Il ne faut pas que les liens sociaux soient anxiogènes. La troisième chose à faire est de reprendre un rythme de vie dit normal. Faire ses courses soi-même, éviter les livraisons de repas, les drives, reprendre le sport, c'est très bon pour la confiance en soi et pour la gestion du stress. Réduire le télétravail pour retrouver une vie sociale professionnelle et partager son expérience du confinement. Petit à petit, il va falloir retourner dans le monde extérieur, s'exposer au monde extérieur, même s'il nous paraît dangereux ou potentiellement dangereux. Et enfin, ne pas hésiter à mettre en mots votre expérience du confinement. Il faut parler. Le partage pour exprimer vos frustrations, vos traumas et même les bonnes choses découvertes sur vous. Oui, parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais pendant ce confinement. On a pu découvrir des choses sur nous et sur autrui aussi, qu'on ne savait pas. Par exemple, il y a énormément de parents qui se sont aperçus qu'être professeur d'école, c'était un métier. Voilà. Donc, tout cela pour que ce syndrome de la cabane ne devienne pas un syndrome de stress post-traumatique. Alors, on avait vu ça aussi en vidéo, post-traumatique. Plus on va parler, plus on va exprimer son ressentir, mieux on va être et plus on va être armé pour sortir. Ça veut dire ça. Donc, il ne faut pas que ce syndrome devienne un syndrome plus important, post-traumatique, parce que là, après, c'est chronique, ça peut devenir chronique, donc faire attention. Donc, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre le syndrome de la cabane et comprendre comment le dépasser. Alors, c'est très important parce que on y a été confronté et je pense que dans l'avenir, on y sera de nouveau confronté. Dans tous les cas,
Ça va vous permettre de comprendre le comportement, le vôtre, mais aussi celui d'autrui. Pourquoi des gens ont eu du mal à retourner travailler? Pourquoi des gens ont eu du mal à retourner faire leurs courses? D'accord? Pourquoi même vous, hein, vous avez changé de chemin de vie? C'est arrivé, hein. C'est sûrement dû au syndrome de la cabane. Il y a des gens qui ont changé de tout au tout de leur façon de voir le monde, la vie, la politique, la religion, énormément de choses, d'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. Je vous dis merci, à bientôt et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Au revoir.